Bienvenue pour cette deuxième vidéo, qui parle de la situation au front, dans les autres provinces, à part Massissi. Car nous avons déjà publié la vidéo sur la situation et la guerre entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23 dans les Massissi. Dans cette vidéo, nous allons parler de la guerre de la semaine, allant de 11 janvier 2025 au 17 janvier 2017. Ceux qui veulent savoir la situation dans le territoire de Massissi, n'ont qu'à revoir la précédente vidéo. Ici, nous parlerons de l'évolution des combats dans le Lubero, puis dans la cité de Sake, ensuite dans le territoire de Nyiragongo, autour de Goma et enfin dans le territoire de Rutshuru, avant de conclure sur ce qui se passe en Ituri actuellement. Commençons. Sur la carte, la partie verte claire est la partie contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo, la partie verte foncée est la partie libérée par l'armée dernièrement, lors du dernier combat. La partie en rouge atténuée est la partie occupée par le M23. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et commençons par le territoire de Lubero. Dans le Lubero, et plusieurs événements se sont déroulés dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et commençons par Ali Bongo. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont parvenues à repousser les terroristes du M23, loin d'Ali Bongo. Après les résistances de plusieurs jours, les forces armées sont parvenues à briser la défense du M23, soutenues par les forces spéciales du Rwanda, et certains parlent de la présence de militaires ougandais, et quelques Érythréennes enrôlées. Le président de la société civile de Rutshuru parle de la présence des militaires, mercenaires polonais, du côté du M23. Cela montre la corruption et les difficultés observées à ramener la paix à l'est du pays. Plusieurs de ces pays tireraient profit dans le trafic des minerais volés à Rubaya. Plusieurs sources informent que les M23 auraient perdu des milliers d'hommes avant de décrocher, même plusieurs blancs seraient parmi les morts. Les restrictions de YouTube nous poussent à ne pas publier ou montrer les photos des milliers de cadavres et des milliers de forces spéciales rwandaises tuées. Un commando de l'armée vient de déclarer « Les M23 comptent les morts » avec colère. Les forces loyalistes appuyées par les réservistes Wazalendo ont fait un grand carnage, sans pitié ils ont fait une démonstration de force. Nous avançons. Alain Bongo libré. Du côté de Luofu. L'armée contrôle la cité, mais le M23 insiste. Selon le témoignage, l'armée FARDC inflige de lourdes pertes aux rebelles. Un commandant joint par notre source, déclare que les pertes subies par les M23 et l'armée rwandaise en République démocratique du Congo fera que le Rwanda ne pourra pas se relever pendant longtemps. Les grogne commencent déjà au Rwanda où il y a actuellement plusieurs veuves et chaque famille compte déjà plus d'une personne tuée au front en RDC. Selon certaines personnes, actuellement, les hommes sont pris par force et être envoyés dans les centres de formation et envoyés en RDC, renforcer les lignes du M23. D'où les milliers des morts enregistrés. De Luofu, l'armée tente d'évoluer vers Kirumba et Kaina. Les M23 situés à Kanyabayonga sont déjà en alerte, car ils ne résistent plus à la pression des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour terminer du côté nord, signalons que le général Bruno Mandefa, commandant des opérations du Front Nord, a déclaré devant la presse que la guerre en République démocratique du Congo n'est pas menée par les M23 seuls, mais par l'armée rwandaise et RDF. Il affirme avoir capturé plusieurs soldats rwandais, confirmant ainsi la participation directe du Rwanda dans le conflit. Toutefois, le soutien de la population du Nord, Kivu, a été salué par le commandant Mandefa. Il a déclaré « Nous allons reprendre notre terre » et que Dieu lui-même a dit « Aucun peuple ne franchit un territoire qui n'est pas sien et revenir vivant ». Et vous êtes sûr que
cette agression est venue du Rwanda. Moi, je ne vois pas les M23, je vois les Rwandais. Preuve en est que nous avons capturé des Rwandais militaires et ils ont avoué réellement qu'ils sont des Rwandais qui sont sur le sol congolais. Le combat se déroule encore dans la cité de Mambasa entre l'armée de la République et les rebelles du M23. La cité de Mambasa est une position importante qui donne sur la route menant vers Kirumba au sud. Du côté de Saké. Le mardi 13 janvier 2025, les M23 avaient attaqué la cité. Ils ont oublié que la cité est très bien protégée. Les M23 avaient subi une frappe qu'ils n'oublieront jamais. Un compatriote, qui requis anonymat, avait déclaré « Chers compatriotes, veuillez demander à la SADC de se calmer, on ne tape pas les gens de la sorte. » Carnage sans pitié. Ça saigne de partout. Signalons que dans la bataille, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient mobilisé les 2 hélicoptères de combat et un Sukhoi-25. Plusieurs morts du côté M23, et les restes, se sont repliés à l'ancienne ligne de front. Sur l'axe Kibumba, ce même 13 janvier 2025, les M23, après leur attaque, pour tenter d'évoluer vers la ville de Goma, se sont heurtés à une résistance farouche de l'armée, qui les a repoussés loin de la ville. Actuellement, l'armée se trouve au niveau de la mosquée de Kibumba. En même temps, le combat violent se déroulait du côté Kalaké, où les rebelles ont été copieusement frappés. Plusieurs morts ont été encore signalés. Juste les restrictions de YouTube ne nous permettent pas de publier les images. L'armée de l'air avait fait un travail impressionnant ce 13 janvier 2025. Signalons que les FARC et les Wazalando avaient réagi sans complaisance. Mais les M23, ayant compris que leur rêve ne deviendra pas une réalité, ils ont fait recours à leur vieux système de cibler les camps de déplacés et des habitations à travers les largages des bombes, avec le souci de semer la panique dans le chef de la population. La société civile du territoire de Nyiragongo note sans doute que certaines bombes ont été larguées à partir de territoires rwandais, comme l'avait fait en 2013, quand le FARDC progressait vers Kibumba. Au total, 5 bombes ont été enregistrées et sont tombées dans le groupement de Kibati. Du côté de Rutshuru. Enfin dans le Rutshuru, une opération des FARDC et les Wazalendo ont réussi à neutraliser un important camp de rebelles du M23 dans la région de Tongo et Kalengera, dans le parc de Virunga. Cette opération stratégique a infligé de lourdes pertes à l'ennemi. Le M23, dans une lettre signée le 16 janvier 2025, vient de déplorer la mort de ses 2 commandants, vers Tongo, loin de la ligne de front. Cela témoigne que les forces armées de la République démocratique du Congo frappent actuellement les M23 là où se fait mal, et actuellement, ils commenceraient à parler en langue. La ville de Goma et la cité de Saké restent verrouillées et apparaît toujours comme une mer rouge pour l'armée rwandaise, ses mercenaires et les M23. À Nyamilima et Ishasha, les FARDC et le Wazalendo ont récupéré ces 2 cités, poussant les M23 à fuir vers l'Ouganda. Une frappe bien organisée avait été préparée, prenant les M23 Noeto. Actuellement des combats sporadiques se déroulent vers Kizeguru. Signalons que les M23 dans cette partie contrôlent seulement les routes principales, mais toute la forêt est contrôlée par les Wazalando et le FARDC. En Ituri. En Ituri, la paix revient de plus en plus. Plusieurs groupes armés se rangent dans la paix prônée par le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi.
même le dangereux groupe armé Zéré. 600 miliciens de ce groupe armé Zéré, accompagnés de plus de 85 armes et munitions, ont déposé les armes en date du 15 janvier 2025 à Mabanga, situé à 45 km de Bunia Centre, en Ituri. Le président Félix Tshisekedi devrait encore fournir beaucoup d'efforts pour que le reste de ce groupe armé puisse se désengager et participer à la marche de paix à l'est du pays.